Il y a aussi ces injonctions, hein, on parlait d'injonctions institutionnelles, mais ces injonctions tacites, en fait, de durer, de tenir ce calendrier scolaire qui fait que les enseignants ont tendance à toujours tenir jusqu'aux vacances, tenir jusqu'à la prochaine rentrée, tenir jusqu'à des échéances qu'on ne maîtrise pas. Et voilà. On s'épuise, et avec des demandes et des urgences, qui semblent être des urgences en tout cas, qui arrivent de manière assez abondante, sans qu'on ait forcément le temps de trier, d'arbitrer, de dire... sans qu'on voit le sens. Sans qu'on voit le sens, et puis sans qu'on ait le choix aussi. Une question de pouvoir d'agir aussi, qui est importante. Donc je pense que tout ça fait qu'il y a une fatigue, que ça fatigue les enseignants, et qu'on manque de ce temps, de cet espace où on peut prendre un peu de recul pour regarder, trier, arbitrer, prioriser. Et en fait, avec votre podcast, avec ce livre, avec le coaching que vous faites, c'est ça que vous essayez de proposer à vos anciens collègues. C'est ça, finalement, c'est la ressource dont vous avez manqué. Exactement, la ressource qui va leur permettre de prendre cette hauteur, de regarder les choses autrement, de trouver du feedback, de gagner en confiance dans ce qu'ils ont, et de garder cet enthousiasme le plus longtemps possible, tout en se préservant et en sachant aussi poser ses limites, comprendre quand est-ce que c'est trop, quand est-ce qu'on peut s'arrêter sans culpabiliser. Il y a beaucoup de culpabilité dans les formations, les accompagnements, les coachings des enseignants qui sont déjà au bout de leurs ressources parfois, et qui culpabilisent de ne pas en faire suffisamment. Et on n'en fait jamais assez. Voilà.